Salut, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Violette, on est ensemble pour un petit moment. Pour ce premier épisode, j'ai décidé de te parler de 6 artistes que tu retrouveras dans ma playlist de la semaine. Elle est axée synth pop, dream pop. Mais d'abord, un petit thé afin de rassembler les idées. Pardonnez mon chien. La première artiste s'appelle Caroline Polachek, c'est une auteure-compositrice, interprète new-yorkaise de 36 ans. Elle a cofondé le groupe Chairlift à l'université et a débuté sa carrière solo en 2014. J'ai énormément écouté son dernier album, Peng, sorti en 2019. C'est de l'indie pop mêlé de folk, de R&B, hip-hop. Et ce qui est chouette, c'est qu'elle a été formée à la musique classique, à l'opéra. Cela transparaît dans sa tessiture. La première chanson de ma playlist est So Hot You're Hurting My Feelings. Il y a clairement de la 80s pop vibe. Sa voix dans les notes aiguës a un côté métallique et ses notes graves sonnent comme du velours. Le refrain est hyper catchy, elle suit un parcours vocal qui imite un solo de guitare. C'est ça qui m'a accroché lors de la première écoute. C'est parti. La deuxième chanson de cette playlist est Bunny is a Rider. C'est une musique d'été, elle est à écouter quand tu veux te motiver, quand tu pars sur les routes. Au fond, on a tous envie d'être Bunny. Mais c'est aussi quelqu'un qui se rend inaccessible, qui peut-être doesn't take back. Le titre fonctionne bien, Bunny is a Rider, c'est parti. Bunny is a rider, no sympathy, ain't nothing. Bunny is a rider, saddle I can't find her, no sympathy, but I'm so non-physical. I do feel like a lady. I do. Deuxième artiste, Rebe. Peu d'infos circulent sur elle, elle chante en espagnol et j'aime beaucoup son univers éthéré. Le troisième titre est Ramon. Un son très sensuel, lent, qui nous réchauffe instantanément, malgré sa ref à un amour peut-être contrarié. En tout cas, c'est joli et nostalgique. Le deuxième titre s'appelle Mis Creadores. C'est une chanson que j'écoute en boucle et à chaque fois ma lecture est différente. C'est assez original. Alors on n'est pas là, c'est celle-ci. Troisième artiste, Roland S. Howard, guitariste australien qui a été membre de plusieurs groupes incluant The Young Charlatans, Boys Next Door, devenu dans les années 70 The Birthday Party, cofondé avec Nick Cave, ensuite Crime and the Solution et puis These Immortal Souls. Roland a aussi travaillé avec la chanteuse no wave new-yorkaise Lydia Lunch et ont réalisé ensemble Some Velvet Morning et I Fell in Love with a Ghost en 1982. Ma chanson coup de cœur de son album ultime Pop Crimes, réalisé en 2009, 10 ans après la sortie de son album solo Teenage Snuff Film, est I Know a Girl Called Johnny, un mélange de blues et de punk. L'ambiance de l'album se situe entre l'univers de Twin Peaks et le rock marécageux de Nick Cave, avec la même qualité d'écriture. J'ai l'impression que ce n'est pas une chanson sur une fille qui change ou qui veut être changée.
Cette fille floute plutôt la frontière communément admise entre les genres, et ça c'est beau. Johnny bangs the drum. Johnny bangs the drum. Johnny bangs the drum. She's my narcotic love. She's my narcotic love. She's my narcotic love. I put my fingers in his mouth. Quatrième artiste, ML Punch. Je voudrais te faire découvrir I'm a Girl You Can Hold IRL, la troisième chanson de son album Skinned, sorti en 2020. Je me souviens l'avoir écouté lors du premier confinement. C'était comme un cri, une bouteille à la mer. Il y a des musiques pour lesquelles on a une meilleure expérience en les écoutant seul. C'est une musique pour soi. Cinquième artiste, King Princess. Assez connue sous le nom de King Princess, Michaela Strauss est une figure montante de la culture queer. Back of the Cab est l'une de mes chansons préférées. C'est la 14e chanson de son album Deluxe Cheap Queen, sorti en 2019. Sur la pochette, comme tu peux le voir, la chanteuse a un maquillage outré en référence aux drag queens, qui a eu un impact libérateur sur elle. Pour info, Back of the Cab reprend un extrait audio de la comédie de 1955 A Word to the Wives de Norman Lloyd. I'm still missing, dancing in the back of a cab with you, convinced that we never had issues. First love gets you bad, don't it? I guess it's hard to realize that your heart never healed right. Sixième artiste, Arca. Comment, dans ce contexte, ne pas parler d'Arca, une artiste avant-gardiste pour moi qui la suit depuis presque 10 ans. Elle est imprévisible, mutante, ses compositions sont expérimentales et intergalactiques. Alejandra Kersi est une musicienne productrice de musique électronique vénézuélienne. Time est le titre que je voudrais te faire découvrir de l'album Kick Eye réalisé en 2020. Et pour cet album, Arca est accompagnée de Rosalia et de Björk, rien que ça. Ce titre est le plus pop qu'elle ait fait. Il veut dire qu'il est temps de se révéler, d'entrer dans la lumière. Ce morceau est particulièrement poignant, sachant le contexte dans lequel il a été écrit, celui de la métamorphose de l'identité d'Arca. C'est une lettre d'amour dédiée à elle-même. On le sent par cette parole. Take tonight this time for yourself, qui nous enlace pour nous rappeler de prendre soin de nous. Son album suivant, Kick Eye Eye, nous file de grands coups de poing dans les ovaires et dans les couilles, entre de l'électro-cumbia, reggaeton et hyper-pop latine. Voilà, cet épisode s'achève. J'espère qu'il t'aura donné envie d'écouter ces 6 artistes. Je vous souhaite une bonne merde pour vos examens et une bonne année 2022 dans ce monde apocalyptique.